Bonjour, Sébastien Bloch, anesthésiste à la clinique Drouot-Sport. Je vais vous parler des douleurs post-opératoires et des facteurs prédictifs. C'est la première présentation de 3 présentations sur la douleur post-opératoire, donc la DPO. Juste avant de revenir sur ces facteurs prédictifs, ou en tout cas sur l'identification de ces facteurs, une première diapositive pour introduire la douleur post-opératoire. La douleur post-opératoire, tout est fait en préopératoire ou en post-péropératoire pour l'éviter. Et malgré ça, on sait que dans les 24-48 heures qui vont suivre l'intervention, eh bien, jusqu'à 30 à 40% des patients vont avoir des accès douloureux qui vont être d'une intensité modérée à sévère. Tous les patients vont avoir des accès douloureux. Beaucoup d'entre eux seront des accès douloureux qui seront de très faible sévérité, mais on va en avoir tout de même des modérés à sévères. La problématique actuelle, c'est que cette survenue dans les 24-48 heures qui suivent l'intervention, eh bien, ça va être à domicile. On a de plus en plus de chirurgie en ambulatoire, on a de plus en plus de programmes de réhabilitation post-opératoire, la RAC, qui font que les patients seront à domicile. Et c'est pour ça qu'il va falloir anticiper et évaluer cette douleur post-opératoire. Anticiper, ça va être l'envisager, proposer les thérapeutiques les plus adaptées, et l'évaluer, ça va être de s'assurer que la thérapeutique est bien adaptée en post-opératoire. Et c'est ce qu'on verra avec les 2 autres interventions, une du docteur Le Sachet et l'autre du docteur Kemener. Alors, quelle est l'implication de cette DPO, de cette douleur post-opératoire? Eh bien, vous allez avoir un cercle vicieux qui peut se mettre en place avec de la kinésiophobie, c'est-à-dire que les patients qui vont avoir peur de se mobiliser. Ça n'a heureusement pas d'impact sur le bénéfice fonctionnel à terme, mais en tout cas, dans la période très aiguë, les patients vont avoir des troubles et des craintes de se mobiliser, ce qui va avoir comme impact des problèmes d'autonomie, de confiance en soi. Et cette kinésiophobie, on sait aussi que, et ça a été montré par le Dr Kellett, qui est l'initiateur des programmes de RAC, eh bien que plus les gens se mobilisent, et moins ils vont avoir de douleur. Donc c'est important de pouvoir promouvoir cette mobilisation en diminuant la douleur post-opératoire. L'autre problème ou autre effet indésirable de cette douleur post-opératoire vont être l'incidence des réhospitalisations, les durées de séjour qui vont être prolongées. Vous allez avoir après les consommations d'opioïdes, et ce sera vu sur la deuxième partie qui concerne les DPO qui est présentée par le docteur Le Sachet. Et ça va avoir aussi comme implication eh bien, une durée de cette douleur en post-opératoire qui peut durer plusieurs mois. On va parler de chronicisation de la douleur et ça, ce sera présenté par le docteur Kemener dans une 3e partie consacrée aux douleurs post-opératoires. Donc voilà ce qu'il en est de cette DPO, de cette douleur post-opératoire. Maintenant, est-ce que l'on a des facteurs prédictifs ou alors peut-on envisager la vulnérabilité des patients vis-à-vis de cette douleur post-opératoire? Là, vous avez une très jolie étude qui a été faite par une équipe allemande sur une très grosse cohorte de patients, plus de 100 000 patients dans 105 établissements, qui essayait d'envisager à J1, sur toutes les chirurgies confondues, les niveaux de douleur en post-opératoire un jour après la chirurgie. Là, sur la partie droite de la diapositive, vous avez des chirurgies avec différentes couleurs et vous avez en vert les chirurgies orthopédiques. Ce qui est déjà intéressant, c'est de se rendre compte que parmi ces 22 chirurgies, eh bien, la plupart sont des chirurgies orthopédiques. Donc la chirurgie en tant que telle, chirurgie orthopédique, est un facteur prédictif de douleur post-opératoire modérée à intense. Sur les 50 chirurgies de cette étude, 32 étaient des chirurgies orthopédiques, et sur les 40 chirurgies qui avaient des niveaux de douleur supérieurs à 6-7, eh bien 22 étaient de la chirurgie orthopédique. Donc déjà la chirurgie orthopédique, on sait que c'est un facteur prédictif de douleur modérée à intense à 24-48 heures en post-opératoire. Quels sont les autres facteurs de risque de la douleur post-opératoire? Vous avez d'abord la douleur préopératoire, que ce soit sur le site chirurgical, la raison pour laquelle on va opérer les patients, ou d'autres douleurs. Vous avez aussi, et c'est souvent corrélé à la douleur préopératoire, la consommation d'opiacés au long cours, donc la consommation de médicaments de niveau de palier 2 ou de palier 3. Et ça, c'est vraiment 2 facteurs de risque qu'on retrouve beaucoup en chirurgie orthopédique et qu'il est donc important d'analyser, d'envisager pour pouvoir eh bien, soit orienter les patients sur des consultations douleurs, ce que l'on a dans la clinique Drouot-Sport, soit d'essayer de traiter ou d'optimiser ces traitements préopératoires pour pouvoir avoir un minimum d'impact dans la période post-opératoire. Il y a d'autres facteurs de risque comme la dépendance, la toxicomanie, tabac, alcool, là encore. Il est important de les connaître pour sevrer ces patients en préopératoire. Après, vous avez d'autres facteurs de risque qui sont difficiles à prendre en charge comme la vulnérabilité psychologique, donc l'anxiété, la dépression, le catastrophisme. Vous avez aussi des facteurs génétiques sur lesquels malheureusement on peut faire peu de choses. Et enfin, 2 autres facteurs comme le genre, les sexes féminins qui peut être un facteur prédictif de douleur post-opératoire modérée ou sévère et l'âge, probablement les patients jeunes.
Donc maintenant qu'on a ces facteurs de risque, que faut-il en faire? Eh bien, on est déjà la Société française d'anesthésie et réanimation, la SFAR, qui nous oriente sur des recommandations qui ont été faites en premier, je crois, en 2008 et qui ont été reprises en 2016 et qui orientent sur la prise en charge de ces patients. La première chose, c'est de les évaluer, de les dépister, ces patients les plus vulnérables. Je vais vous montrer les outils qu'on peut utiliser. Et la deuxième chose, ça va être d'évaluer en post-opératoire ces niveaux de douleur pour pouvoir adapter, optimiser les thérapeutiques qu'on va leur proposer. Donc, parmi les outils d'évaluation, on va avoir 3 types d'outils. Les outils qui vont évaluer le niveau de douleur préopératoire, qui seront les mêmes que l'on utilisera dans la période post-opératoire. Donc, vous allez trouver les échelles EVA. Vous avez sur la diapositive un exemple d'échelle, donc les échelles visuelles analogiques ou les échelles numériques. Vous pouvez aussi envisager, ce sera probablement vu avec le Dr Kemener, le DN4 qui va envisager la douleur neuropathique selon 4 questions. Et vous avez après des échelles d'évaluation de l'anxiété, l'APES, dont vous avez un exemple sur la diapositive, où on peut envisager à la fois le niveau d'anxiété, mais également le niveau d'information que souhaite avoir le patient. Et c'est important aussi d'essayer d'estimer ou d'envisager le niveau d'information que souhaite avoir le malade. Et vous avez après des échelles de catastrophisme qui sont un petit peu moins utilisées. Dans le cadre de notre activité, on a ajouté aux questions obligatoires en consultation d'anesthésie une question facultative qui va être justement cette évaluation de la vulnérabilité à la douleur. La douleur préopératoire, la consommation des médicaments en préopératoire, et ça va orienter vers des bilans, des consultations. Alors, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, dans le logiciel que l'on utilise, c'est bilan post-op avec une idéodouleur. Dans le cadre de notre activité au sein de la clinique Dourosport, c'est pris en charge par des médecins anesthésistes spécifiés en douleur, et on a le Dr Kemener qui prend en charge ces patients en préopératoire et en post-opératoire pour optimiser leur thérapeutique. Autre élément très important à faire pour avoir un effet positif sur la douleur post-opératoire, donc c'est dépister les patients qui sont sujets à ces DPO modérés ou sévères. La deuxième chose va être l'anticipation et l'optimisation des prescriptions. Ça, ce sera revu par le Dr Le Sachet sur les accès douloureux à domicile, mais ce qu'il faut déjà faire pour éviter ces accès douloureux à domicile, c'est prescrire les antalgiques de manière très anticipée, probablement durant la consultation d'anesthésie, pour pouvoir anticiper l'éducation de ces médicaments et s'assurer que les patients ont les médicaments à domicile. Vous avez là sur la diapositive une étude qui a été menée par l'équipe de Vincent Compère et de Bertrand Dureuil, qui est une équipe rouennaise, qui a fait un travail très intéressant sur l'impact de la prescription préopératoire. Donc ils envisageaient 2 groupes, un groupe qui avait des médicaments et une prescription en préopératoire, un groupe qui avait une prescription en post-opératoire. Comme on s'y attend, ceux qui ont la prescription en préopératoire achètent les médicaments préopératoires, mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est 95%, donc la plupart des patients vont chercher leurs médicaments en préopératoire. Et quand on regarde ce que ça a comme implication en termes d'observance et de compliance, eh bien lorsque les patients ont eu ces ordonnances préopératoires, ils vont plus facilement prendre leurs médicaments à J0, J1 et J2, et ils vont aussi avoir des niveaux de douleur post-opératoire qui vont être plus faibles que ceux qui n'avaient pas d'ordonnance en préopératoire. Donc l'important, ça va être de dépister, et ensuite ça va être d'anticiper, et probablement dès la consultation d'anesthésie. Donc on a anticipé, il faut aussi expliquer aux patients comment prendre ces médicaments pour augmenter l'observance. Vous avez sur cette diapositive une référence d'une étude en orthopédie sur 1600 patients qui étaient opérés de chirurgie du genou. Et on se rend compte dans cette étude que 31 patients n'avaient pas reçu d'information et que 31% et que 11% avaient une information insuffisante. Donc on a quasiment 50% de patients qui n'ont pas d'éducation sur la prise de ces médicaments et c'est important pour l'observance. Nous, là encore, le Dr Le Sachet reviendra sur la manière dont on oriente la prise de ces médicaments sur ces accès douloureux post-opératoires. Donc vous avez vu sur la diapositive, on a un carnet d'aide à la prise des antalgiques et on a une échelle de prise de ces médicaments qui est utilisée par les infirmières pour expliquer aux patients comment on prend les médicaments en post-opératoire. Et on a aussi, et vous l'avez sur la diapositive, un site internet que les patients peuvent consulter pour avoir des informations sur les traitements qu'ils utilisent, la prise de ces médicaments. Pour terminer, on a anticipé et dépisté les patients qui sont sujets à des douleurs modérées à sévères. Il faut maintenant évaluer ces niveaux de douleur à domicile en utilisant exactement les mêmes échelles que celles que je vous ai présentées dans la partie préopératoire. Et il y a maintenant de nombreuses plateformes web, applications mobiles qui sont utilisées. Je vous ai mis une référence, celle de Grasse, un groupe français impliqué dans la réhabilitation post-opératoire qui a testé ces différentes applications et donc qui peut orienter l'utilisation de telle ou telle application ou plateforme.
Nous utilisons pour les chirurgies à risque de douleurs sévères des prestataires à domicile qui vont faire le lien hôpital-domicile, donc qui font le lien entre nous et les patients, justement pour nous aider à avoir un feedback sur les niveaux de douleur, un feedback sur l'observance des traitements, et ça nous permet, comme vous le dira le docteur Le Sachet, d'adapter les traitements à domicile ou de mettre en place des techniques pour ces patients qui vont avoir des douleurs sévères. Et on a aussi tous les appels à J+1, 2, 3, 7 qui sont proposés par la SFAR sur les recommandations en ambulatoire et qui sont importants aussi pour avoir ce feedback des niveaux de douleur et pour pouvoir adapter, optimiser les traitements en post-opératoire. Pour conclure sur la première partie de cette prise en charge des douleurs post-opératoires, donc c'était vraiment pour identifier les patients et mettre en place des systèmes d'évaluation, je vous ai mis ici la référence d'un article très récent dans RAPM, qui est une revue très importante en anesthésie et en anesthésie loco-régionale. Et le docteur Le Sachet reviendra sur ces techniques pour éviter ces douleurs post-opératoires. Eh bien, on retrouve les différentes étapes dont je vous ai parlé. 1. Identifier en consultation par des tests assez simples. 2. Anticiper et éduquer. Anticiper avec des prescriptions qui sont données en amont et éduquer pour que les patients sachent comment gérer ces ordonnances. Évaluer en post-opératoire et orienter, ça on le verra, c'est orienter des patients soit qui ont déjà des prises antalgiques en préopératoire, soit qui ont des douleurs qui persistent en post-opératoire. Et ça, ce sera vu par le docteur Kemener qui reviendra sur la chronicisation de cette douleur post-opératoire.